Cette vidéo que tu es sur le point de regarder, je l'ai tournée il y a très exactement une semaine. Et pour te dire à quel point ça a été difficile à tourner, la version que tu vas voir, c'est la 3e. Et aujourd'hui, j'ai hésité à terminer de la monter puis de la publier. Parce qu'en la regardant une première fois, je me disais, my God, j'avais l'air d'avoir une peine. Comme si j'avais un couteau sur la gorge qui me forçait à faire un mouvement que j'avais pas envie de faire, puis non, c'est pas le cas du tout. Mais au moment où est-ce qu'elle a été filmée, c'est que, en fait, c'est la journée où j'ai réalisé que, je veux pas voler de punch, que la fin du loft ici, c'était une rupture, puis que j'avais un deuil à faire. Je peux pas dire qu'il est encore totalement fait, mais ce que je peux t'assurer, c'est que je suis content de ce qui s'en vient. Et malgré le fait que j'ai pleuré pas pire en enregistrant ça, je me dis que c'est quand même... Mon but, ça n'a jamais été de partager quelque chose qui fait pour faire semblant que la vie est parfaite et que tout va bien, qu'il y a des moments difficiles dans la vie. Puis je pense qu'en fait, les moments difficiles, quand ils seront bien exprimés, bien réfléchis, c'est probablement ce qu'il peut y avoir de plus beau à partager. Donc, on se revoit à la fin. Puis bonne écoute. Ça se peut que je sois un peu émotif. C'est un gros morceau. Pour ceux qui me connaissent bien, mon loft, c'est une partie de moi-même. Il représente beaucoup de choses pour moi. On va retourner loin. Quand j'étais petit, j'ai jamais vraiment eu de succès avec les filles. Jeune adulte non plus. En fait, j'ai eu ma première blonde à 24 ans. C'était le fun. Au début. Ça a été une longue relation qui a duré 7 ans. Mais j'aurais dû y mettre un terme après 2 ans. Je me suis senti comme... En fait, je le savais pas à cette époque-là, mais je me suis senti comme dans une prison. Pas que c'était une mauvaise personne, pas du tout. C'était juste pas un match. C'était le fun au début parce que c'était ma première relation. Et il y avait... C'était beau l'amour. Ça avait ses beaux côtés. Mais des fois dans la vie, il y a des gens qui rentrent dans ta vie, qui t'apportent ce qu'ils ont à t'apporter. Ils te donnent, ils t'apprennent, te font grandir.
Mais des fois, c'est correct que les gens prennent des chemins différents. Si une relation devient toxique, c'est correct de garder tout le positif que cette relation-là elle a amené, puis de passer à autre chose. On garde les beaux souvenirs, puis on s'en va. Puis c'est ce que j'aurais dû faire plus tôt. Quand je me suis séparé, le temps de vendre mes parts du condo, je suis retourné vivre chez mes parents. Après ça, je me suis mis à magasiner des maisons. J'ai visité une maison, un jumelé, puis ici. Je me rappelle encore comme si c'était hier, quand j'ai franchi la porte, juste là, que j'ai avancé jusqu'au coin du corridor ici, puis que j'ai vu ça, la grande pièce. Je savais que c'était à moi. J'ai fait mon offre. On était dans la période de COVID. Il y a eu une autre offre qui est rentrée, puis une autre. On est tombé en surenchère. Puis j'ai bêté assez haut pour l'avoir. Il a fallu que je fête encore après pour l'avoir. Il y a eu une histoire de merde avec un... J'ai eu un courtier hypothécaire incompétent. Puis j'ai failli le perdre à cause de ça, mais j'ai fait ce qu'il fallait pour réussir à l'avoir. Mais cette offre-là, pour moi, il représente la liberté. C'est le premier endroit dans ma vie où est-ce que je me suis senti chez moi. J'ai pu décorer comme je voulais. J'ai pu mettre mes portes en noir parce que ça me tentait. J'ai pu mettre des murs en noir parce que ça me tentait. J'ai pu installer des vélos comme décoration parce que je trouve ça beau. J'ai pu mettre des articles de sport au mur parce que je trouve ça beau. J'ai pu commencer à acheter ce que je voulais juste pour moi dans le frigidaire. J'ai pu m'acheter une table de pool parce que j'ai toujours trouvé ça cool. Puis je l'ai mis là. J'ai fait des games de pool avec des chums. J'ai pu faire des repas en famille là-dessus. On peut recevoir 12 personnes. C'est super confortable. Puis ça finit bien aussi une première date. J'ai rencontré des gens ici. J'ai commencé d'autres plus petites relations. Ça m'a permis dans mon espace privé, de retester des relations et de voir qu'est-ce que je veux pas dans une relation. J'ai profité de la rue principale, de tous les petits commerces qu'il y a là. J'ai pu commencer à vivre à mon horaire. Tu sais, on entend souvent, faut que tu te lèves de bonne heure si tu veux réussir dans la vie. C'est bullshit. Moi, mon cerveau, il fonctionne bien entre 22h puis 3h. Je me couche vers 4h. Je me lève vers 10-11h. C'est ici que j'ai pu avoir la liberté de vivre. J'ai commencé à avoir cette liberté-là de vivre comme ça me tente. C'est ici que j'ai commencé à cuisiner. Je cuisinais pas avant. J'ai commencé juste à acheter des produits de qualité avec des petits commerçants qui sont sur la rue ici. Et la vie de centre-ville, elle a ses défauts. Elle a plusieurs qualités aussi. Mais oui, cuisiner dans mes cocottes, faire de la cuisson lente, faire vraiment des repas, ça coche.
J'ai commencé ça ici, puis j'aime ça. Faire du pain, j'ai commencé ça ici. Il y a mon premier long métrage qui est né ici aussi. L'affiche est là. Je t'ai présenté dans une autre vidéo. Mon premier film, il s'en vient d'un cinéma. Il a tout été créé ici. Ben, il a été tourné en Islande, mais tout le reste, la narration, tout. Ma business, elle a pris forme plus sérieusement ici. Mes chaînes YouTube ont augmenté. Je me suis mis à avoir des clients plus sérieux. Je me suis mis à faire de la narration. Tout le côté business qui est né ici. Les contacts que je me suis faits ici. Ouais. Je m'étais pris quelques notes puis j'essayais de pas trop y retourner. Juste être sûr de pas oublier quelque chose. Ouais. Je sors faire mes activités nocturnes. Je sors faire du vélo la nuit. Gars, là, il est 23h07, je suis en train d'enregistrer cette vidéo-là, puis probablement que après je vais souper, puis je vais aller faire soit une marche ou du vélo dehors, ou je vais m'entraîner, je vais faire ce que je veux. C'est ça. C'est ça ma liberté ici. Et le plus important, ben, c'est que c'est ici que j'ai rencontré l'amour de ma vie. Ma douce. Ma boussole, ma fiancée, ma future femme, Amélie. Et ben, la dernière vidéo que j'ai enregistrée comme ça ici, c'est la vidéo que j'ai enregistrée avec elle, que tu as probablement vue la semaine passée. Mais là, pour moi, ça fait 2 semaines. Et ben, on a traversé les Pays-Bas à pied. Puis depuis qu'on est ensemble, à chaque jour, je l'aime plus. Chaque jour, sans exception, je l'aime plus. Je comprends pas comment ça fonctionne, mais c'est comme ça. Puis avant de partir, on s'est dit que... parce qu'on s'impressionne du même fait toutes les deux. Que... s'il y avait de quoi qu'il y avait à casser, ce serait là. En traversant les Pays-Bas, à pied. Dans des conditions de misère. Puis les Pays-Bas ne l'ont pas donné facile plusieurs fois. Et ben, le constat final, c'est que ben, on a passé un peu plus de 3 semaines à être ensemble 24/7 dans des conditions de merde. À dormir dans une tente, des petits matelas. Puis en revenant, ben c'est pas quelque chose qu'on envisageait du tout. Du moins pas à court ni à moyen terme. Mais on veut vivre ensemble. Puis vivre ensemble, ben ça veut dire qu'il faut se trouver une maison. Encore là, je pensais jamais m'acheter une maison. J'aime l'idée du condo qui n'a pas d'entretien, mais on va trouver des solutions pour ça, parce qu'elle non plus, elle n'aime pas ça. On va engager. Je pensais jamais tourner avec une fille avec des enfants, encore moins aller vivre avec elle, avec les enfants. Puis je pensais encore moins, jamais, en fait, non, jamais j'aurais pu penser aimer mon rôle de figure paternelle. Mais là, c'est ça qui vient de kicker aujourd'hui. Je viens d'écrire tout ça en braillant. Hein. Dans les dernières semaines, on s'est mis à magasiner des maisons. Mais aujourd'hui, on a failli signer une offre d'achat. Puis là, ben, c'est en étant sur le bord du sérieux comme ça que là, ça amenait à des discussions, puis ça a kické que, ben, en fait, acheter une maison, c'est pas juste
c'est pas juste l'excitation d'acheter une maison puis d'aller vivre ensemble, mais c'est aussi la rupture de cette part de moi-là. C'est dur. L'offre, il représente vraiment beaucoup pour moi. Mais ce que je me rends compte, c'est que c'est comme dans les relations. Cette offre-là, il m'a donné ce qu'il avait à me donner. Il m'a donné une confiance en moi. Il m'a fait grandir, il m'a amené où est-ce que je suis en ce moment. Il m'a fait rencontrer des belles personnes. Puis là, ben, c'est le temps de tourner la page parce que ce qu'il m'a donné fait maintenant partie de moi. Je l'aime. Je l'aime, mais j'ai plus besoin de lui. Parce que ben, ma maison maintenant, ben, c'est Amélie. Ouais. Fait que si jamais tu veux un loft à la coche, ben fais-moi signe. Il est à vendre. Ouais. Bon. Il reste probablement quelques vidéos à tourner ici, mais on va éventuellement changer de décor. Je suis heureux, mais c'est tough. Ok. Salut. C'est ça que je te disais au début. A été vraiment dur à enregistrer celle-là. Mais ce que je peux te dire, c'est que présentement, hein, on sait pas ce que l'avenir réserve, mais on a trouvé une maison qui nous plaît. Où est-ce qu'on peut se projeter dans l'avenir? Il reste des négociations à faire, on est dans des contre-offres en ce moment. Bref, il reste des petits trucs comme ça à régler. Et ben mon loft est à vendre. Fait que, pour de vrai, je viens de le mettre en vente sur Marketplace hier. Je veux le vendre par moi-même. Et ben si jamais c'est quelque chose qui t'intéresse, pour vrai, écris-moi, laisse-moi un commentaire. En fait, je vais te laisser mon adresse courriel dans le bas, juste en dessous de la vidéo, dans la description. Écris-moi. Écris-moi si jamais ça t'intéresse, puis je te partagerai la fiche. Si tu veux venir visiter, ben, tu viendras visiter, puis on regardera ensemble comment ça peut marcher pour la suite. C'est quoi ce loft? C'est une pièce d'histoire de Granby. En fait, ici, c'est l'ancien gymnase d'un couvent. Jusqu'à v'là pas si longtemps. Il me semble qu'on s'en va sur les 150 ans. 150 ou 200? Je suis plus sûr. Mais ma mère, ma tante, puis j'ai des amis de filles aussi qui sont venus à l'école ici. C'est ça. On est dans le gymnase de cette école-là. Très précisément ici. Ce loft-là, c'est vraiment une pièce unique parce que le loft, les lofts du couvent, qui est la bâtisse ici, c'est une page d'histoire de Granby, mais ce loft-là, c'est le plus grand de la place. Il y en a quelques autres qui ont la même superficie de plancher, mais ils n'ont pas les plafonds de 4 mètres
13 pieds. Puis ça change de quoi? Il y a les 8 fenêtres. C'est vraiment un endroit exceptionnel. Tu as une luminosité absolument incroyable toute l'année. Le soleil, il rentre là-dedans. Puis quand tu ouvres les fenêtres, là, s'il y a un peu de vent, ça feel comme si tu étais dehors. Carrément. Il a été bien retapé. Tu sais, il y a les changements de comptoir qui ont été faits. Il y a l'air climatisé. Tu as une douche, tu as un bain, tu as une salle de lavage séparée. Tu as quand même une certaine quantité d'espace de rangement. Tu es au cœur du centre-ville de Granby. Tu as accès à tous les petits commerces qui sont proches. Tout est facile à atteindre à distance de marche. Tu peux te rendre d'un bout à l'autre de la ville. Comme tu es vraiment au centre, c'est rapide. Il y a... tu as l'accès au lac Boivin, au Terre Miner si tu veux aller marcher. Tout est proche. Tout est proche. C'est aussi... Ça a fait partie des deuils que j'ai passé au travers cette semaine. C'est aussi une belle famille. On est 58 copropriétaires ici. Puis c'est là que je me rends compte que, avec les années, j'ai créé des affinités avec plusieurs de mes voisins. Et jamais j'aurais pensé avoir des affinités avec des voisins, mais ici, il y a quelque chose de le fun, puis ça file vraiment comme une petite famille. Ouais. C'est 104 mètres carrés de superficie, 1153 pieds. Je suis ouvert à négocier si jamais tu veux des meubles ou quoi que ce soit. Table de poule, peut-être. Bref, écris-moi, ou je vais peut-être laisser la fiche aussi dans la description. Mais ouais, c'est ça. C'est un super endroit. Ça remonte un peu, là. Ça me fait de quoi de m'en départir. Mais si ce loft-là peut amener à quelqu'un d'autre ce qui m'a amené, tant mieux. Voilà. À bientôt.